La tour de Babel de Bruegel, analyse du tableau. Traité par différents artistes, le sujet de la tour de Babel est manifestement en vogue à l'époque où peint Bruegel. Lui-même en a déjà donné une première version en miniature sur ivoire lors de son séjour à Rome. Le souvenir de Rome se retrouve d'ailleurs dans l'architecture de la tour, qui rappelle le Colisée. Le récit de la Genèse selon lequel les fils de Noé, ayant blasphémé en voulant construire une tour qui devait atteindre le ciel, sont punis par Dieu permet à Bruegel de méditer sur l'orgueil des hommes et la vanité de leurs entreprises. La composition insiste sur la monumentalité de la tour, qui occupe la quasi-totalité du panneau. Elle écrase de sa lourde masse la ville alentour, peut-être un souvenir d'envers. En bas à gauche on aperçoit Nemrod, le premier roi de Babel, commanditaire du chantier, venu en visite d'inspection. Toujours très attentif aux détails, Bruegel se révèle ici un peintre aux compétences d'ingénieur et d'architecte. Les techniques de construction, les appareils de levage semblent avoir été observés sur des chantiers. Encore inachevée, la tour n'a pas le caractère menaçant qu'elle revêt dans la seconde version, plus petite, où le monument presque terminé sombre de nuages noirs. Si Philippe II d'Espagne fut un important collectionneur de Bruegel, son cousin, l'empereur Rudolf II, pouvait lui faire concurrence. La tour de Babel faisait partie de la riche collection rassemblée dans son palais de Prague.